Aujourd'hui, pas de tirage de cartes, mais le survol rapide du ciel de naissance de quelqu'un que nous connaissons tous en France. Il s'agit du monsieur qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. C'est ironique, évidemment. Je vais m'efforcer de ne pas dire son nom. Je préférerais, si vous souhaitez laisser un commentaire, que vous ne notiez pas son nom tel quel, soit vous trouvez un autre mot pour le désigner, alors un mot, pas quelque chose d'insultant, et même chose, ne soyez pas agressif ni insultant, s'il vous plaît. Alors on va essayer de voir objectivement ce que nous dit le ciel de naissance de ce monsieur. On voit dans son ciel de naissance donc que le soleil était dans les derniers degrés du Sagittaire, la lune était en Taureau et son ascendant dans les derniers degrés du Capricorne. Alors avec le soleil en Sagittaire, on a traditionnellement, donc c'est un signe de feu, donc ne comptez pas sur lui pour être discret, pour agir avec calme et avec discrétion. C'est pas le genre des signes de feu, il faut que ça se voit, c'est le branle-bas de combat, c'est voilà. On en fait parfois un peu trop. On voit ici que son soleil est non seulement conjoint à Mercure, mais la conjonction est tellement étroite, les deux planètes sont sur le même degré, qu'on dit dans ce cas-là que Mercure est combuste, c'est-à-dire que le Soleil, en quelque sorte, crame le... Crame, c'est pas un mot très, très sympathique, mais en quelque sorte brûle, si vous voulez, les qualités de Mercure. Mercure, c'est le mental, l'intelligence, mais aussi l'aptitude à la communication. Ici, la planète est complètement mangée, si vous voulez, par le Soleil, qui se trouve en Sagittaire. Alors le Soleil en Sagittaire également, traditionnellement, le signe du Sagittaire est associé à la loi, les législations, mais aussi à l'étranger, aux philosophies, aux religions, à tout ce qui va au-delà de ce qu'on connaît, c'est-à-dire d'autres gens, ça peut être d'autres religions, ça peut être d'autres façons de vivre, d'autres pays, d'autres coutumes, etc. Le soleil est donc ici, alors ça peut faire penser justement lorsqu'on regarde la biographie de ce monsieur, des épisodes de sa vie qu'il a passé à l'étranger. Et qu'est-ce que nous dit ce soleil en Sagittaire? On voit ici qu'il est en opposition avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc Jupiter est la planète maîtresse ici du soleil et elle se trouve en opposition avec lui. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, en opposition, les planètes, les valeurs des deux planètes, si vous voulez, se gênent, vont l'une contre l'autre. Il se peut que ce monsieur se heurte à un moment donné à la loi ou à la justice, ça peut être ça. On voit ici, avec Jupiter, qui représente aussi tout ce qui s'étend, tout ce qui grossit, tout ce qui s'enrichit, tout ce qui enfle, parfois trop, ça peut être de l'exagération par exemple, eh bien ici, il semblerait que ça soit le cas. On a un ego, donc c'est-à-dire la personne elle-même représentée par le soleil, qui s'accorde mal avec Jupiter, qui en face, qui en fait trop en fait. Quelqu'un qui sans doute se prend pour plus grand, plus important qu'il ne l'est en réalité, ou qui en fait trop. C'est ce que nous dit Jupiter. Et évidemment, ça lui nuit. C'est quelqu'un qui manque de mesure, de limite, par exemple. Avec Jupiter, en mauvais aspect, en fait, il n'y a pas de limite. On va aussi loin qu'on peut, et tant que rien ne nous arrête, on continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? Alors, on voit que Jupiter est également en opposition ici à Vénus. Vénus qui est, qui peut représenter au niveau personnel les attractions et répulsions vis-à-vis des autres personnes, le côté sentimental, ce qui nous lie aux autres par exemple. Eh bien ici on voit que cette planète Vénus est mal reliée, en fait elle est en opposition à Jupiter,
qui peut représenter la loi. Il peut s'agir de liaison, par exemple, personnelle. Alors, j'irai pas voir dans sa vie personnelle, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce que le ciel suggère, de liaisons, par exemple, qui sont hors la loi. Ça peut être ça, ou qui sont sanctionnées par la justice. On voit également, alors là c'est pareil, c'est au niveau personnel, alors ça me plaît pas trop d'aller fouiller là-dedans, d'abord parce que ça nous regarde pas, mais enfin c'est quand même un truc qui se voit comme le nez au milieu de la figure dans son ciel de naissance. On voit ici cette opposition avec ces deux carrés. Donc opposition et deux carrés qui forment ce triangle rouge ici entre quelles planètes? La Lune en Taureau, Mars en Lion et Uranus en Scorpion. La Lune en Taureau nous dit que à l'intérieur de lui-même, en lui-même, ce monsieur a des états d'âme qui sont plutôt stables. C'est plutôt quelqu'un qui préfère penser aux choses avant de les mettre en œuvre, alors qui peut faire preuve, avec le taureau qui est un signe fixe, qui peut faire preuve d'une certaine mauvaise foi lorsqu'il est contesté, c'est-à-dire que moi je pense comme ça, et puis tous ceux qui essayent de me démontrer que j'ai tort, eh ben je ne cède pas, je reste sur mes conceptions. Le taureau est connu pour être très entêté, alors ce qui peut s'avérer être une qualité parfois, dans ce cas-là il s'agit de persévérance, mais ici on voit que cette lune est très mal reliée aux autres planètes, donc c'est plutôt un défaut. Alors, elle est mal reliée à quelles autres planètes? Donc à Mars. Alors, la Lune et Mars. La Lune peut représenter également la sensibilité vis-à-vis du féminin. Alors, soit vis-à-vis de la mère, soit vis-à-vis des femmes en général. Ici, cette planète n'a que des mauvais aspects, en fait. Elle est mal reliée à Mars, donc il se pourrait que ce monsieur soit inconsciemment en conflit avec le féminin. Bon, chacun y verra ce qu'il veut y voir. Et c'est un peu le même genre de choses ici entre la Lune et Uranus, ici, qui se trouve en Scorpion, en face. On a une sensibilité intérieure qui est, avec Uranus en face, en révolte. Alors, en révolte contre quelque chose d'intime, on ne sait pas quoi avec la Lune, ça dépend de la personne, mais on a une sensibilité intérieure qui est très spéciale. Il peut y avoir une intimité très spéciale aussi. Uranus étant tout ce qui est original, tout ce qui sort des normes, tout ce qui rend l'individu différent des autres. Sauf qu'ici, c'est trop. C'est de l'excentricité et ça nuit, si vous voulez, à son calme intérieur. Ici, les trois planètes jouent entre elles de mauvais aspects. On a également Uranus, ici, qui forme un carré à Mars. Alors, en fait, on a l'esprit d'originalité ou d'invention, de différenciation qui est mal relié avec la planète de l'action, de l'affirmation de soi. En fait, quand on veut s'affirmer, c'est par des à-coups assez violents avec Uranus, et puis pour marquer, mais à l'excès, son individualisme, le fait qu'on prend ses propres décisions, qu'on ne dépend pas des autres, qu'on n'en a rien à faire des autres. C'est un peu... Alors en plus, il faut se méfier de quelqu'un qui, avec cet aspect... comment dire, peut se mettre tout d'un coup à entrer dans un combat, une opposition, de façon assez violente et inattendue avec Uranus. Ça peut être ça. Alors ça, c'est sur le plan individuel. Sur un plan plus collectif, la Lune peut représenter le peuple. Dans ce cas-là, ce monsieur va faire face, enfin c'est pas qu'il va faire face, c'est qu'il a déjà fait face, quand on regarde le temps qu'il a passé au pouvoir. On voit qu'il y a de la part du peuple ici, alors d'abord une opposition ici, avec Uranus, on ne se laisse pas faire. Voilà, Uranus, c'est un peu le réflexe de quelqu'un qui va pas se laisser faire et qui va dire à un moment donné, je suis pas d'accord, je refuse.
Eh bien, ici, on a ça. Donc, ce monsieur fait face à voilà, une révolte, on pourrait dire, populaire. Ça a déjà été le cas. Et en plus, avec Mars ici, on a une population qui lui est hostile. Ce qu'on pourrait dire avec Mars. Donc voilà ce qu'on peut dire de cet aspect. Au-delà de l'aspect personnel, intime, il y a aussi une dimension collective là-dedans. En revanche, il n'y a pas que des mauvais aspects, bien sûr, dans ce ciel de naissance. On a aussi de belles choses. On peut voir, par exemple, ici, un sextile, un aspect favorable, qui relie la conjonction Vénus-Neptune à Pluton. Alors, on peut penser que c'est quelqu'un qui a pas mal d'intuition, quelqu'un qui sait ressentir, j'allais dire, les tendances collectives, l'état d'âme collectif, avec Pluton bien relié à Neptune, par exemple. Avec Vénus bien relié à Pluton, on peut penser que c'est quelqu'un qui a un charme personnel assez important. Alors là encore, je ne connais pas sa vie privée pour savoir si c'est vrai ou non. En tout cas, c'est quelqu'un qui, avec cet aspect-là, alors je vais employer une expression familière, doit aimer ça. Ça étant ce que vous pouvez penser pour une personne adulte, dont toutes les parties du corps fonctionnent correctement. On peut penser que c'est son cas, ici. Avec Mars, ici, bien relié à Pluton, on a quelqu'un qui peut se montrer redoutable et potentiellement violent. Mars, ici, la planète de l'action, voire de l'opposition, de la confrontation, est bien relié à Pluton qui concerne les instincts, dont les instincts de pouvoir, les instincts de survie, par exemple, l'instinct de compétition, par exemple. Eh bien, ces deux planètes sont bien reliées. Donc, on peut penser que c'est quand même quelqu'un qui est très combatif et qui a de la ressource. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit ici par exemple Neptune qui peut représenter entre autres l'idéalisme, le fait de rêver un autre type de monde, un autre type de société. Avec Neptune, on est un peu dans les nuages. Eh bien cette planète est bien reliée avec un beau trigone ici à Mars, la planète de l'action. On peut penser que c'est quelqu'un qui agit par idéalisme. Alors ici, sa planète de l'action, Mars, se trouve dans le signe du Lion, qui est un signe de feu. Alors avec cette position-là, quand ce monsieur agit, il faut que ce soit, comment dire, avec le lion, il faut que ça soit grandiose, il faut que ça soit riche, il faut que ça se voit, il faut que ça en impose. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va faire une action anonyme, c'est pas le genre. Il faut au contraire que tout le monde le sache, que tout le monde le voit et que ça soit grandiose. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre pour ce monsieur? On voit par exemple ici également un beau trigone entre son soleil, donc sa force vitale, on pourrait dire l'essence de sa personnalité, qui se trouve ici dans les derniers degrés du Sagittaire, et puis Saturne ici qui se trouve à 0 degré de la Vierge. Alors un trigone comme ça entre le Soleil et Saturne, ça nous donne quelqu'un qui, mine de rien, peut durer un moment. Qu'il s'agisse de sa vie biologique, qu'il s'agisse des fonctions qu'il occupe, il y a bien un symbole de durée avec Saturne. Saturne donne également un sens politique. Bon, ça se confirme avec la position qu'il occupe. Et puis un sens du long terme, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui nous est habitué à faire des coups qui sortent un petit peu de son chapeau, dont on se demande s'il n'en a pas eu l'idée la veille, eh bien mine de rien, il y a un sens des choses sur le long terme. C'est quelqu'un qui peut chercher à durer ou qui peut avoir une stratégie ou des plans à long terme et des plans qui vont essayer d'être assez réalistes, essayer de s'appuyer sur du concret avec Saturne, ici.
et en plus de s'appuyer sur de la légalité, avec Jupiter ici qui aspecte bien Saturne. Cela dit, il n'est pas sûr que ça marche, puisque Jupiter se trouve opposé à son Soleil. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire encore, ou qu'est-ce que nous montre son ciel de naissance? Quelles sont les planètes les plus élevées? Alors, si on regarde le milieu du ciel, ici, qu'est-ce qu'on trouve en planètes les plus élevées? On voit que les planètes qui encadrent son milieu du ciel, c'est Uranus et Neptune. Uranus, la révolution, et Neptune, l'idéalisme. Son milieu du ciel lui-même tombe en Scorpion. Alors en Scorpion, c'est peut-être pas le meilleur signe pour l'ascension sociale. Il semble que ce monsieur est brillamment réussi, puisqu'il est au poste auquel il est maintenant, mais avec le signe du Scorpion, qui est associé à Pluton par exemple, attention. Le signe tend à nous dire qu'il a peut-être écrasé quelques pattes pour en arriver là, qu'il a peut-être laissé derrière lui quelques cadavres dans certains placards. Il a peut-être également trahi certaines personnes. Toutes choses pas très reluisantes qui sont... Alors, désolé pour les gens du signe du Scorpion, tous les Scorpions ne sont pas comme ça, mais traditionnellement, ça fait partie des valeurs associées à ce signe. Et ici... lorsqu'on regarde ce secteur qui concerne l'endroit vers lequel où l'on va dans la vie, l'ascension sociale, s'il est question d'ascension, eh bien on trouve ça. Attention aussi, puisque la planète maîtresse ici du milieu du ciel, Pluton donc, se trouve en maison 8, la maison des morts violentes. Bon, je dis ça, je dis rien. Je ne souhaite évidemment pas, ni à lui, ni à qui que ce soit, de connaître ce genre de fin, mais enfin, c'est dans le ciel de naissance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ma foi, rien en maison 12, tant mieux. Plusieurs signes d'ailleurs sont complètement vides ici. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Eh bien, si on fait le parallèle entre ici, l'ascendant c'est moi, tel que je me présente aux autres, mon aspect physique, la façon dont je me comporte vis-à-vis des autres, et en face on a le descendant. Le descendant c'est les autres, l'autre en général, ceux qui font face à nous. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison? On trouve ici Mars, c'est un monsieur qui face à lui va toujours trouver des gens combatifs, des gens qui vont tenter de s'imposer, soit en jouant des coudes et puis en essayant de le mettre de côté, soit en s'opposant à lui frontalement. C'est inscrit dans son ciel de naissance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici Saturne. Alors Saturne, c'est pareil, c'est pas très bon d'avoir ça dans cette maison-là. Ça signifie que face à nous, on a non seulement des gens combatifs ici avec Mars, des gens qui vont défendre leur beefsteak, quitte à être agressifs, quitte à l'agresser lui, mais en plus avec Saturne, on va avoir des gens qui vont avoir un esprit critique et réaliste, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il va essayer d'embobiner des gens avec des grandes envolées lyriques, et puis des décisions qu'il voudra prendre par idéalisme, par idéal, en disant on ne peut pas laisser faire ça au nom de la liberté, au nom de ceci, cela, il va trouver face à lui des gens qui sont eux réalistes, qui vont dire on peut peut-être, on peut pas, en tout cas il faut regarder les moyens dont on dispose. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire. Point. Donc des gens qui sont assez durs et assez critiques. En tout cas, lui les ressent comme tels. Eh bien, ma foi, c'est ce qu'on peut voir dans ce ciel de naissance. Une personne qui m'avait demandé cela m'avait parlé d'une fin où cette personne pourrait éventuellement être emprisonnée. Alors, la maison des enfermements, c'est la maison 12 ici. Il n'y a aucune planète dans cette maison, a priori il s'y passe rien, alors ça peut être aussi la maison de l'hôpital par exemple, d'une institution fermée, c'est la maison des chercheurs aussi qui sont entre quatre murs et puis qui travaillent entre quatre murs, ça peut être ça, mais je suis désolé pour cette personne, rien n'indique cela dans cette maison-là en tout cas.
ou si jamais ça se produit, ça sera tard dans sa vie, puisqu'on a la maison du Capricorne qui est associée à la durée et à la vieillesse. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire avec un rapide, je dis bien un rapide survol de son ciel de naissance. Pour les aspects les plus personnels, on ne peut pas tout dire, bien sûr, concernant quelqu'un. Je vous invite à regarder vous-même de plus près ce ciel de naissance. Vous y trouverez des choses étonnantes. Je ne peux pas en dire plus. Ce tour d'horizon, ce survol de ce ciel de naissance est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.